de la société d'État pour essayer de savoir là où en sont les pannes, par exemple, d'électricité. Madame Frenette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, où en sommes-nous au niveau des pannes d'électricité? Combien d'abonnés sont touchés? Bon, je dois préciser d'abord que je représente la région Saguenay, d'Hydro-Québec, ce qui inclut le Saguenay, Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapin. Alors, pour nous, c'est effectivement du côté de la région Saguenay que c'est le plus touché. Nous avons présentement 73 pannes et nous comptons 12 522 clients qui sont privés d'électricité pour le moment. Alors, les concentrations les plus touchées sont celles de Chicoutimi, Ville-de-la-Baie jusqu'à Fernand-Boileau, du côté de Falardeau, Chicoutimi-Nord, Saint-Fulgence et Petit-Saguenay. Alors, compte tenu des difficultés d'accès aux lieux, est-ce que les techniciens d'Hydro-Québec éprouvent du mal à se rendre sur place pour réparer? Bien, c'est notre principale difficulté, effectivement. C'est pourquoi que les travaux avancent très lentement. Les difficultés reliées au déplacement des équipes sont notre principale difficulté, là. Nous avons une vingtaine d'équipes dans la région qui sont en œuvre présentement et nous avons reçu l'aide d'une vingtaine d'autres équipes en provenance d'un petit peu partout au Québec. Alors, c'est rentré ce matin, tout ce monde-là, et tout le monde est au travail. Mais la difficulté, c'est de se déplacer parce que les routes sont très peu accessibles. Alors, le principal problème, Madame Frenette, c'est que j'imagine les poteaux là, qui transportent le courant électrique sont complètement disloqués. À cause des affaissements de terrain, Oui. effectivement, là, il y a plusieurs équipements là, qui ne résistent pas. Par contre, nous n'avons pas vraiment perdu de grandes lignes. Ce sont des portions de lignes. Alors, le rétablissement se fait quand même assez préférable là, pour le moment. Madame Frenette, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quel moment le courant électrique sera rétabli? Malheureusement, on suit la situation là, d'heure en heure et on peut pas s'avancer pour le moment à faire de pronostics quant à la durée parce qu'on est vraiment contraint là, par les travaux sur les routes. Ensuite, quelques conseils de sécurité, Madame Frenette. Bon, évidemment, Hydro-Québec, une source, Hydro-Québec, l'électricité et l'eau. Il faut de l'eau pour faire de l'électricité, mais ça fait très mauvais ménage aussi quand nous sommes inondés. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens? Ben, écoutez, la première chose, c'est d'éviter toute imprudence. Alors, si par exemple un sous-sol est inondé et que l'électricité n'a pas été coupée, on conseille aux gens de ne pas s'aventurer du tout et d'appeler plutôt les équipes de secours parce que si par exemple il y a des plaintes électriques au niveau du sous-sol, c'est mieux de ne pas mettre les pieds à ce niveau-là. Vous voulez dire les plaintes électriques au niveau du sous-sol, lorsque le sous-sol est inondé, que la plainte est inondée, ça devient extrêmement dangereux, oui, ça? Oui. Toute source d'électricité à ce moment-là peut être un danger potentiel. Alors, on ne s'approche pas. Alors, pour les gens qui doivent être évacués, qui sont prévenus et dont le sous-sol est encore au sec, là, vous leur conseillez quoi? D'aller fermer leur Oui, leur les contrôle? gens qui ont à quitter leur maison, c'est préférable, avant de quitter, d'aller fermer le contrôle électrique. D'autres conseils de sécurité, Madame Frenette? Mon doux, il n'y a rien qui me vient là présentement. J'aurais peut-être une petite information par contre à vous préciser. C'est qu'il a été annoncé un peu précédemment qu'il y avait une digue à la tête du lac Kenogami qui risquait de lâcher bientôt. Il est possible que le poste Saguenay d'Hydro-Québec soit inondé en tout ou en partie, là. Et on est en train de faire des travaux avec Alcan, des études pour transférer toute l'alimentation par le réseau Alcan. À ce moment-là, nous pourrions assurer quand même l'alimentation à toute la région, d'un côté par Chipcha, par le réseau Alcan par Chipcha, et de l'autre côté par son usine Grande Bay. C'est quand même tout un remue-ménage, ça, hein? C'est plein d'ajustements et je vous cache pas, il y a plein de gens ici qui travaillent fort. Mais le poste Saguenay inondé, là, ça représente un élément extrêmement dangereux aussi. Oui, mais il n'est pas en période, il n'est pas, c'est-à-dire il est isolé là quand même le poste Saguenay. Au niveau des installations hydroélectriques dans la région, est-ce qu'Hydro-Québec est propriétaire de quelques barrages? Des petits barrages là comme sur la rivière Chicoutimi, mais très peu. C'est surtout la compagnie Alcan et Abitibi-Price aussi et le ministère de l'Environnement qui possède des barrages. Est-ce que vous avez fait le bilan des dégâts, Madame Frenette? Ça va coûter combien, Hydro-Québec, ça? Non, on n'est vraiment pas rendu là. On est vraiment à colmater les brèches, comme on pourrait dire.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure là que vos équipes sont sur place. Vous parliez, je crois, d'une vingtaine ou d'une trentaine, et puis que vous aviez reçu déjà du renfort Oui. d'une autre vingtaine d'équipes. Là, Oui. ces gens-là viennent de où? Un petit peu partout, là, on m'a parlé de la Beauce, de Tête-Fort-Maine, Victoriaville. J'ai pas ça devant moi au complet, là, mais un petit peu partout là, au Québec. Lorsque l'on voit dans la rue les poteaux électriques qui sont tombés, c'est dangereux, ça aussi. On fait quoi? On s'en éloigne? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un peu de prévention à faire à ce niveau-là, Madame Frenette? Ben, écoutez, sûrement que la sécurité civile là, prend les mesures en conséquence parce que effectivement, il y a tellement de choses qui peuvent être dangereuses présentement là, que, évidemment, on s'approche pas des installations électriques inondées, peu importe soit-elle. D'autres choses à souligner, Madame Frenette? Pas pour le moment. Ah, bien, on vous remercie beaucoup de cette collaboration à notre émission. Au revoir. Alors, bonne journée. Alors, si vous voulez, mesdames et messieurs, nous sommes en émission spéciale au réseau de l'information sur le déluge de l'Est du Québec et du Saguenay. Nous allons présentement faire une pause. Nous allons revenir avec les Olympiques en compagnie de Gilles Gagnon.